Oui, petite image insolite, de nouvelles petite enquêtes, image sympathique de nouvelles enquêtes, tout à fait Mémé. C'est le MVP, le vrai Vitinha, qui remet son trophée à Gigio Donnarumma et qui dit... Le voilà, le vrai MVP de ce match, le gardien parisien. Voilà, il connaît le football. Le MVP, c'est Donnarumma pour Bernard et pour Vitinha. Ok. Comme moi aussi. Mes amis, je ne sais pas si j'ai une bonne ou une mauvaise nouvelle. On a retrouvé quelqu'un. Oh, On a retrouvé le beau gosse. il est là. Voilà. Ah, il a en tête du box-office. Ah, il n'avait pas fait le brushing tout à l'heure. À la mèche. C'est pour ça. Alors, c'est qui le gars qui est derrière vous, Arsène Giovanni? Wenger qui attend son Le gars taxi. avec le chapeau. Ouais, non, Mais ce brushing. C'est un... Ah, salut. Oh, it's okay, it's okay. Confrère English brésilien. journalist? Yes. Well, I live in London. Yeah, I'm from. Do you enjoy the game? Well, I support Arsenal, so it was difficult, but Sorry for you. it was a very good game. Yeah, thank you. C'est un gars qui vient de Rio, Merci. qui est supporter C'est d'Arsenal. c'est un journaliste brésilien. Ouais. On l'avait compris. Hein, là, franchement, là, c'était de l'anglais version Cousteau. Hein. Et donc, vous l'envoyez Vraiment, t'es journaliste, ça vous va. l'envoyez à Londres pour faire ce genre d'interview. Bah, écoutez, non, Giovanni, vous avez écouté Il y les allait deux pour se faire confs. un brushing. On va écouter la conf de Luis Enrique, mais la conf de Mikel Arteta, qu'est-ce que vous retenez? Est-ce que vous pouvez nous la résumer? Est-ce qu'il y a des choses qui sont intéressantes en vue peut-être du match retour ou des petits détails qu'il aurait dit sur ce match aller? Il était beaucoup moins, évidemment, il avait moins meilleure mine qu'avant la rencontre. Moi, ce qui m'a frappé dans ses réponses, c'est à quel point il a été impressionné par ce Paris Saint-Germain-là. Il y a beaucoup de confrères anglais qui ont essayé de le titiller en disant voilà, qu'est-ce que vous aurez dû me faire? Et sa réponse, c'était mais en fait, cette équipe du PSG, quand elle joue comme ça, c'est très difficile. On est obligé de subir. Je vous rappelle qu'elle a battu Manchester City, Liverpool, qu'ils ont fait un match incroyable à l'aller face à Aston Villa. En gros, qu'ils avaient battu toute la Premier League. Donc, ce qui m'a frappé, c'est à quel point ils ont été, que ce soit les confrères et Mikel Arteta, impressionnés par les grosses séquences de possession du Paris Saint-Germain. C'est rare à l'Emirates de voir Arsenal autant dominer dans autant de compartiments, hormis sur évidemment sur les coups de pied arrêtés. Vous pouvez nous confirmer cette info de Bruno Rodriguez? Il semblerait que Mikel Arteta ait tellement été impressionné qu'il compte ne pas se déplacer pour le match retour. Vous nous confirmez de déclarer forfait? Pas du tout. Très bien. Non, mais rassurez-moi parce qu'il était tellement impressionné. Salut Bruno, mais c'est faux. Non, c'est faux. D'accord, très bien. Il compte quand même se qualifier, Arteta. Parce que je me méfie des louanges des coachs en conférence de presse. Bien sûr. Ok, d'accord, très bien. Non, mais je sais m'aimer. Oui. Je sais Mémé que vous vous méfiez de ça, mais il l'a dit. En fait, c'est pas sur le côté il va pas venir, etc. Mais il a dit que son équipe avait fait un bon match, qu'il y avait des choses à améliorer, mais qu'il fallait aussi saluer quand un adversaire était de haute qualité. C'était le cas du Paris Saint-Germain ce soir. Enfin, je sais pas si... Non, c'est bien, c'est du sport, c'est bien, c'est très bien, c'est fair play, c'est du sport. En tout cas, et les observateurs anglais confirment ça, c'est-à-dire c'est un petit peu ce qui s'était passé après Manchester City, après surtout Liverpool, où ils étaient revenus en Angleterre malgré la victoire en disant mais cette équipe, même avec un avantage d'un but, comment on va faire quoi? Ça montre un vrai changement sur ce qu'on pense du PSG quand même. Ah oui. Bien sûr. Oui. Sur ce qu'inspire jamais le PSG. en Europe, moi j'ai entendu des coachs parler autant, porter autant de louanges au jeu collectif de Paris. C'est vrai. Non mais c'est vrai. C'est vrai. Paris est la meilleure équipe d'Angleterre, il n'y a pas de débat. Ouais, pour l'instant, ouais. Et on continue les notes. Moi, j'aurais bien aimé qu'on s'attarde un peu sur le nouveau phénomène parisien, Désiré. Oui, notre Désiré. Alors, vous lui mettez combien ce soir? Difficile. 6, c'est satisfaisant. 5, c'est moyen. Moi, je mets 5 aussi. 5, c'est moyen. 5. Le dribble de trop parfois. 6. Ouais, le petit geste de trop parfois, ce soir. Le petit geste de trop? Ouais, je l'ai trouvé plusieurs fois. Lequel? 2-3 fois après. Lequel, Jo? Le contrôle derrière. Le contrôle derrière la jambe, là? Ouais. Celui-là il m'a agacé celui-là. Ah ben voilà. Alors, on est en première mi-temps, l'action se développe, Doué démarqué. Il perd pas le ballon pourtant. Non, Transversal. Si, il le perd après en le portant. Ouais, mais sur Transversal, sur le coup, je trouve. Et il fait un contrôle du pied opposé. Là. Disons que si j'étais adversaire, Neymar. Tu vois, ouais, mais Neymar, il le faisait à 0-0, des trucs comme ça. Quand tu es mené et que tu vois ton adversaire faire ça, moi, je suis en face, ça me dérangerait beaucoup. Quoi. Voilà. Parce que je le considère comme du chambrage, en fait. Parce que pour moi, il n'y a aucun intérêt, il élimine personne, c'est juste pour se faire plaisir et faire comme si les gens qui voient ça vont dire waouh. C'est interdit de se faire un petit kiff comme ça dans un match? Si, non, c'est pas interdit, mais après, par contre, il faut pas.
Tu peux Stéphane, t'attendre à quelques trucs après. On a eu cette discussion avec il y a Jo, aucun c'est pour intérêt, ça. en fait. On la rejoue ensemble pour vous. Et je ce soir. pense que si tu perds 2-0, le fais pas ça. Voilà. Et donc ça me dérange. Moi, vous m'avez un peu ouvert la porte et je m'y engouffre. Je me dis, est-ce que ça peut agacer les adversaires, donc les réactiver, donc finalement avoir, on va dire, une influence néfaste sur le rendement de l'adversaire. Là, c'est intéressant parce qu'on Ouais. ne peut pas avoir le même point de vue, nous qui sommes hors terrain. Oui, qui aimons les beaux gestes. Qui sont des spectateurs. Voilà. Beau geste. Non, mais c'est superflu, mais ça fait partie des petits trucs. Et que le joueur. J'ai Moi, je compris comprends très bien ce que dit Jo. Je J'ai pense compris, qu'effectivement, c'est si superflu. j'étais- Ouais, Ronaldinho, Si il j'étais faisait des adversaire. contrôles du dos. Bon, voilà. C'est pas très grave. Moi, je pense pas que ce soit. Et puis il y a l'âge aussi. Moi, par exemple, j'ai été Tu vois, plus un gêné. mec qui fait ça un peu plus tard, ça me dérange un peu moins. Non, mais j'ai. Alors, bon, ok, peut-être que ça dit quelque Mais chose. j'attendrai de voir, parce que si le jour où il mène il part, il perd 2-0, il fait ce genre de geste, Ouais. je me tairai. Mais je suis pas sûr qu'il le fera. Non, mais peut-être pas. Et peut-être qu'effectivement sur l'âge. Mais après, peut-être les développements des joueurs sont plus non plus tout à fait les mêmes. C'est possible. Et je dis pas que c'est bien ou pas bien. C'est peut-être un constat qu'il faut avoir. Moi, sur le dribble de trop, pour moi, ou le geste de trop, c'est pas tellement ça. C'est les ballons sortis. Non, ouais, en fait, à un moment, Dos quand nu. il arrive à faire un enchaînement et que derrière, il rajoute le dribble. Ce soir, il l'a un peu fait deux, trois fois. Il y a Ruiz à gauche, notamment. Où tu as le dribble, alors il obtient la faute ou quelque chose, ou bon, voilà. Mais c'est vrai que tu as l'impression que l'action, elle pouvait être encore plus fluide s'il lâchait tout de suite son Et ballon. À un moment c'est à peu près sur la fin du premier quart d'heure, la seconde période. Ouais. Il a une sortie de balle, il accélère, il essaie de faire un dribble, alors que le jeu appelle qu'il le donne Appuie. à Fabian Ruiz. Appuie derrière. Et il va percuter le joueur de Gunners. Et on voit Fabian Ruiz qui est un peu dépité parce que le jeu, c'était pas le jeu de faire ce qu'il a fait. Quoi. Voilà, et je rejoins un peu Jérôme, c'est que c'est dommage parce qu'il a fait des bonnes choses, mais il en a un petit peu trop fait et ça a annihilé. Moi, je trouve qu'à son crédit, il y a quand même la frappe. Qui est, Oui, il y a la frappe. qui se crée quasiment tout seul. Il y a une. Moi, j'y mets pas. Oui, il y a une frappe, d'accord. Et J'y mets pas l'effort sans ballon. Parce qu'il a fait des retours, des pressings, des machins. Franchement, il a un business physiquement. Comme toute l'équipe. Non, mais ça, je suis d'accord. dessus. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pour ça que je dis satisfaisant, parce qu'il était dans le ton. Ouais, mais pareil, t'as heureusement le quand ton même. hein. Bah, 19 heureusement. ans, demi-finale de Ligue des Champions, si tu commences à marcher, c'est un J'en problème. connais d'autres. Mais Il revient. pour être un peu positif, Ouais. quand même, sur ce match, Et non. c'est se souvenir que sa première titularisation en Ligue des Champions, c'était le match à Arsenal en poule. Le 1er Et octobre. en 6 mois, on voit quand même la métamorphose de ce garçon. Et, bien sûr, mais- Alors évidemment, effectivement, Non, mais bon. moi j'entends ce que dit Jo, parce que je pense que dans le vestiaire, et son coach va le lui dire sans doute demain. Quoi. John, je sais pas, après je trouve que c'est un joueur, justement quand il rajoute pas ça, c'est extraordinaire. Extraordinaire. Ouais. Mais là c'est vrai qu'il y a ces petits côtés-là, il y a ce contrôle, il y a des trucs qu'il faisait en trop, qu'il ne devait pas faire. Il ne faut pas que ça devienne récurrent. Quoi, tu vois. Pardon, mais c'est les joueurs de Parce que percussion. ça va jouer contre lui. En fait. Ouais, mais par exemple, Il est tellement beau à avoir joué, et puis quand il joue dans l'esprit du jeu, et ce soir il n'a pas trop fait, je trouve. ce que dit Bernard, la percussion, il l'a fait sur l'action où Ruiz lui réclame le ballon. Oui. Parce qu'il passe le premier. Oui. Il passe le premier, il y a Ruiz, il y en a un deuxième d'ailleurs. Ils sont deux à gauche, et Vitinha, je crois. Et il rajoute le Et dribble croisé. il y retourne pour faire le deuxième dribble. C'est juste ça. Tu te dis, tiens, ça, je ne l'ai pas vu faire dans son. Bon, voilà. Donc, mais c'est un joueur magnifique. Mais voilà, parfois aussi, dans sa progression géniale, quand il y a un petit truc comme ça, dans un match difficile comme ça, où effectivement. Après, on ne le note pas sur son potentiel, on note sur ce qu'il a fait. Bah oui, bien sûr. Sur du factuel. On lui met pas une mauvaise note non plus. Non, 5, 6, Mais- voilà. Oui, non, c'est pas son meilleur match. Déclaration d'un des acteurs ce soir, vous avez quoi, nous Désiré Doué, peut-être, non T'as le boss Virginie. Ah, j'ai Luis Enrique. Moi, on m'a dit de préparer Luis Enrique. Bah, on donc, m'a dit, j'ai préparé Luis Enrique. Allez-y. Voilà. Alors, on a montré notre mentalité. C'est un plaisir de coacher un groupe avec cet état d'esprit. Je ne regrette rien. C'était un match riche en émotions. C'est difficile de jouer ici. Le but en début de match nous a mis en confiance. Mais je retiens surtout notre ambition. Les joueurs sont très exigeants. Ils savent qu'un but encaissé peut tout changer. Ça sera difficile. Je ne sais pas si ce sera avec Ousmane. Donc, petit doute sur la présence de l'attaquant au match retour. Mais on est une vraie équipe avec ou sans lui. D'accord, ok, très bien. Oui, il ouvre Enrique, quand même la donc, porte à une grosse incertitude concernant Ousmane Dembélé. Oui, Il a c'est le dit, jeu, ça hein. va, déclaration là jeudi sur l'équipe.fr, en direct, à l'instant, j'ai senti un petit truc, mais ça va. Ah, Ousmane Dembélé, entre guillemets. oui, Enfin, on sait rien, quoi. vous parlez pas de vous. On en sait rien. Moi, je suis beaucoup moins bien qu'Ousmane Dembélé.